Des petites assiettes à ne surtout pas utiliser pour la bouffe. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau débat. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur ça. Qu'est-ce que c'est? Des petites assiettes, mon ami, des petites assiettes. En fouillant un peu mes cartons, j'avais oublié que j'avais acheté le set complet parce qu'au final, j'avais trouvé la qualité de ces petites assiettes incroyable. Et surtout, nous sommes dans du bon vieux Dragon Ball, nous sommes dans de l'illustration de Papa Akira Toriyama, sauf pour une qui pue la merde. Mais on va se la décortiquer juste après. Pour information, c'est sorti en juin 2020, prix du ticket 680 yens. Ça fait mal au cul quand tu passes à la caisse, que tu prends ton ticket, que tu ouvres et tu vois H, tu fais t'as les larmes qui coulent parce que tu veux de la figurine, tu veux la Last One, tu veux du Shenron, tu veux du Gogeta, tu veux tout ça. Et la petite assiette qui vient à la maison, mais c'est tout petit en plus. Je sais même plus à combien j'ai eu le set. Je pense que je l'ai payé vraiment pas cher parce que ce genre de produit, encore une fois, au Japon, c'est ultra accessible une fois que l'Ichiban Kuji est passé et que personne n'en veut, tout simplement. Donc vite fait, on va regardez, hop, en gros plan. Vous avez ici le petit Ultimate Variation comme ça avec les assiettes qui envoient du pâté globalement, et vous avez ici, regardez-moi ça, ce caca. Ouais, pourquoi ils mettent ça? C'est la grande question. C'est pour attirer le nouveau consommateur, c'est pour attirer ceux qui aiment un peu l'univers gnangnan de Dragon Ball, parce qu'il y a aussi de l'univers gnangnan côté Dragon Ball, des stickers, des personnages en SD, du gnangnan quoi. Bref, il y en a 6 à collectionner. On va se décortiquer tout ça, pas besoin de cutter. Je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, on va se décortiquer tout ça ensemble. Allez hop, vous allez voir ça. Normalement, le rendu est incroyable, impeccable. Et on commence avec... magnifique. C'est magnifique. Donc je vais utiliser ça comme ça vous pouvez voir correctement l'illustration. L'illustration donc tirée du manga, du tome, c'est de la cover. Et là on a du Goku face à Freezer. C'est superbe, c'est du Toriyama. Comme vous pouvez le voir ici, c'est directement peint par-dessus, plutôt imprimé, limite gravé, quoique non, pas trop gravé. Et en fait si vous utilisez l'assiette et que vous la posez sur la table souvent, eh bien ça va rayer le derrière et l'illustration va disparaître. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de petits goodies en présentation. Vous prenez par exemple, bougez pas, vous prenez un trépied, quelque chose, hop là, que vous trouvez dans une petite boutique, et vous les posez pour les mettre en exposition à côté de vos figurines ou dans une vitrine, et ça a clairement de la gueule. C'est chiant avec le noir, on voit moins. Voilà, là c'est un peu plus voyant, un peu plus agréable à l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça claque. Et j'adore ce genre de délire. Et comme on est dans de l'illustration à la Toriyama, mon cœur vibre, mon ami, mon cœur vibre. Donc si vous l'utilisez pour la bouffe, déjà lavez bien, parce que c'est sale. Et après, bon, pour les petites sauces ou des petites entrées, mais vraiment des petits trucs sympathiques, des petites tomates posées avec de la mozza, voilà. Made in Japan, ma gueule, Banda Spirit dans les parages. Donc voilà, globalement, je trouve que ça envoie du très lourd. On continue les amis avec une deuxième boîte. Nous avons ici Dragon Ball Caca. Alors ça, j'ai du mal. Ça, j'ai vraiment du mal. Donc, personnage de Broly tiré du film Dragon Ball Super Broly en SD, grosse tête, petit corps, déformation partout, cheveux volumineux. Là, on est dans du chromé doré au niveau des cheveux, au niveau des pointes. On a du violet un peu dans tous les sens. On a un visage chromé doré également. C'est... Chaque fois j'ai des frissons. Gnangnan Land, va-t'en mon ami, va-t'en. Allez hop, je dégage tout ça. On continue avec une troisième boîte les amis, c'est bien, au moins on va enchaîner sur du lourd maintenant. Là nous avons, sympathique, voilà du Goku Goodbye avec la petite auréole. On est dans du Toriyama.
Du Toriyama peu plaisant. Moi, je suis pas très fan de ce trait-là. Des fois, Toriyama, il faut savoir qu'il était fatigué, ça se voyait. Pour avoir eu la chance d'avoir admiré les planches d'origine dans une exposition dédiée uniquement à Dragon Ball, avec énormément de planches allant du tout début Dragon Ball jusqu'à l'arc Majin Buu. Je vous confirme que Toriyama, mais de toute façon, je suis con, mais vous avez vos perfectes éditions, vous pouvez le voir, que au fil du temps, le trait Toriyama est de plus en plus en mode je m'en balèque, allez je dessine. Attention, il y a quand même des planches qui envoient du pâté, qui envoient énormément de pâté. Mais quand tu lis le début Dragon Ball, quand tu lis le début de l'arc Saiyan, Freezer, arrivé à Cell, ça commence à changer. Arrivé à Majin Buu, on est dans du simpliste pour certaines cases. Hein, Toriyama, tu sens qu'il en avait plein le cul, ça se voyait. Donc là, on est dans du Goku, purement Toriyama, où je trouve que le design est assez particulier. Personnellement, il y a des dessins de Toriyama, je suis désolé, il y a des dessins, je suis pas spécialement fan et ça en fait partie. On continue les gens, je sais pas comment je vais mettre ça, voilà, comme ça. Il nous reste 3 petites boîtes d'amour. On continue, ah voilà. Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire. Là par exemple on est dans de l'illustration complètement dingue, ultra détaillée. On sent le plaisir de Toriyama, hein. On sent le délire. Il aime bien les monstres, il aime bien le côté un peu véhicule au final, hein. Ça a toujours été un kiff. Là on a du Goku en train de dompter du dinosaure, la Bulma qui essaie de s'accrocher sur la petite queue. Ça envoie du pâté, et le rendu légèrement terne, un peu vieillot au niveau des couleurs est tout bonnement divin. Pour les yeux, c'est super agréable. Je suis extrêmement fan de cette petite assiette. C'est vraiment le genre de truc que je pourrais exposer dans un coin parce que ça envoie du très lourd. Continuons les amis, il nous en reste plus que 2. Continuons. Ah voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau mon ami. Ça c'est magnifique. Goku, tournoi, des couleurs très plaisantes à l'œil. Avec Kame Sennin l'enfant, regardez dans sa petite caisse. J'adore la tenue de Goku, j'adore le côté un peu rondelé au niveau des joues. Le corps de Goku se forme au fil de l'aventure. On commence avec un Goku un peu pâté, sauvage, qui est perdu dans sa montagne. Et forcément l'aventure va forger un peu ses muscles, ses contours, son corps tout simplement. Et plus il grandit et plus il a du muscle, mon ami, il a du muscle. Et le visage, tout le reste au fait, ça change. Et j'adore. J'adore l'évolution du personnage. Toriyama prend en compte ce genre de truc et c'est vraiment bien pensé généralement. Et ça envoie du pâté. Et là, cette illustration là, elle est juste incroyable. Elle est magnifique. Le petit côté terne, au niveau des couleurs, encore une fois, je valide à 400%. Vraiment très fan. Et on termine du coup normalement avec l'arc Buu, si je dis pas de bêtises. Hop là, avec plusieurs têtes exhibées. Voilà. Magnifique. Magnifique. Hop. Magnifique, du Kaioshin, Ultimate Gohan, Goten, Mr. Satan, Majin Buu, Gotenks, Piccolo, Goku et Trunks. Voilà, tu mets des trucs comme ça chez toi, sur des mini trépieds. C'est magnifique. C'est vraiment... Je suis extrêmement fan. Je vais vous donner la taille. Je sais que vous allez me la demander. C'est quoi, c'est un carré? Un carré clean qui est dans les 11 cm. 11 cm, un petit carré. Pépère, classe. N'utilisez pas ça pour la boue, s'il vous plaît. Au pire, si vous avez des doubles, des triples, des quadruples, au pire, ouais, utilisez ça pour quelques sauces, mais mettez ça en exposition. C'est fait pour être exposé. Encore une fois, là, tu sens le côté... Faut pas que ça frotte. Faut pas que ça frotte, ça va se rayer et puis tu vas perdre cette beauté. Voilà. Est-ce que je vous recommande ce genre de petites collections, de petits goodies? Évidemment, évidemment. C'est le genre de produit que tu veux à la maison pour mettre en exposition à côté d'une figurine. Clairement. Je veux dire, tu as un univers Dragon Ball, je le vois dans vos collections, les photos collections qu'on exhibe ensemble durant un live. Quand vous faites des cases dédiées à un personnage, des cases dédiées à un arc, imaginons là tu te fais un arc du coup purement Dragon Ball, début Dragon Ball, tu te mets ça sur le devant, en premier plan, ça passe extrêmement bien. Voilà, tu t'achètes un Broly, tu mets ça, du doré bling bling, non ça non, poubelle. Utilisez ça pour les sauces, et aucun problème, sauce, pâte, tout ce que vous voulez. Bref, c'est le genre vraiment de petits produits que je vous recommande à la maison pour exhiber et mettre en avant un peu vos produits que vous avez en vitrine. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.